Chers amis, les lectures d'aujourd'hui nous amènent à vérifier, à regarder combien nous sommes disciples de Jésus. Car vous avez entendu ces paroles, aimez vos ennemis, et tout le détail qui en est donné avant. Et nous pouvons regarder entre nous, à l'intérieur de nous, comment nous mettons cette parole en pratique. Comment nous avons peut-être quelquefois essayé, mais comment nous sommes bien souvent vaincus. Alors, faut-il réduire la parole de Jésus à être des bons conseils pour nous dire qu'il faut être gentil? Ou est-ce vraiment là, ces conseils évangéliques, son commandement, le nœud, le cœur de son message? Vous pensez bien que nous sommes dans cette partie de l'évangile de saint Matthieu qu'on appelle le sermon sur la montagne, qu'on a commencé dimanche dernier, et qu'on pourrait appeler plutôt, parce que ce n'est pas vraiment un sermon, qu'on pourrait appeler plutôt la catéchèse fondamentale de ce qu'est le royaume de Dieu, de ce qu'est ce que Jésus vient nous annoncer. Et c'est une parole qui vient mesurer, comme je vous disais, où en sommes-nous? Mais de quoi s'agit-il? Car bien souvent, nous ne comprenons pas vraiment de quoi s'agit-il. C'est dans la première lecture une expression qui est très forte. Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère et tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon. Ainsi, tu ne partageras pas son péché. Nous avons vu le dimanche précédent, avec l'introduction de cette catéchèse fondamentale, Jésus qui vient achever l'Écriture. Et Jésus est en train de montrer, par rapport à la loi, par rapport aux différents commandements, il nous enseigne comment, il vient achever la loi. Il ne vient pas la minimiser, même si sa miséricorde est grande. Il vient au contraire pousser l'exigence, parce qu'il regarde tout en fonction du dernier commandement. Tu ne seras plus dans la convoitise. Parce que Jésus nous invite à être parfaits comme le Père céleste est parfait, qui reprend ce que le Lévitique disait, soyez saints comme Dieu est saint. Parce que Jésus vient nous amener à être les fils du Père, à aimer comme le Père, et non plus à nous laisser atteindre par le péché, à ne plus nous laisser atteindre, et c'est tout le drame que l'on voit dans le journal et dans la Bible, par la violence et par la convoitise. Et ainsi, pourquoi Jésus ici enseigne de ne pas laisser de présenter, si on te frappe sur une joue, présente l'autre? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ne partage pas le péché de l'autre. Une des interprétations de cette parole que j'ai souvent employée, c'est quand ton prochain te frappe sur un côté, présente un autre côté. Et cela respecte bien le silence, le sens, qui est ne rentre pas dans l'escalade, ne rentre pas, ne parle pas à partir de la violence de l'autre, ne soit pas captif de son péché, ce que saint Paul dira, ne rendez pas le mal pour le mal, mais rendez le bien, restez dans le bien. Mais il faut peut-être aussi aller plus loin d'une manière plus littérale. Et on voit chez les saints, chez les personnages, comme une figure peut-être les plus connues, comme quelqu'un comme Gandhi par exemple, qui ne répond pas à la violence,
qui laisse l'autre à sa violence, mais qui s'est développée cette liberté intérieure parce que, nous dirons nous-mêmes, parce que nous voulons vivre à partir de l'amour du Seigneur. Et ainsi, c'est cette image de Dieu que Jésus a, assez splendide. Dieu fait pleuvoir, il n'y a pas un petit nuage pour les bons en temps de canicule, et puis un petit peu de pluie pour les mauvais, et en temps d'inondation. Non, c'est l'amour de Dieu est répandu pour tous. Alors effectivement, ça nous demande de travailler, d'apprendre cette liberté intérieure, d'apprendre à vivre de ce royaume que le Seigneur nous enseigne. Ce que le Seigneur nous amène à faire, c'est vraiment d'aimer comme lui aime. Demandons cette grâce simplement de reprendre dans notre vie, dans notre concret, comment nous pouvons prendre plus à cœur la parole de Jésus, qui n'est pas une sagesse parmi d'autres, mais qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Je sais bien que nous risquons d'être quelquefois découragés, nous risquons d'être surpris, mais c'est cet amour que le Seigneur veut nous enseigner, c'est cet amour avec lequel il nous aime. Alors que nous n'étions rien, il nous a créés, alors que nous n'étions moins que rien, il nous a pardonnés, alors que nous étions pécheurs. Et son amour se répand sur nous. Bien sûr, il faut y mettre de l'intelligence du cœur. Ça nous demande, parce que c'est pas simplement être gentil et faire des bisous à ceux qui nous frappent. Il ne s'agit pas de cela, mais comment développer cette liberté intérieure. C'est une mission qui nous est confiée, c'est une mission qui est urgente pour que puisse briller le message du Christ dans toute sa force, pour que puisse venir le royaume de Dieu.